Bon, cherchons l'endroit où on va faire la prochaine vidéo. C'est bon, j'ai trouvé. Et salut à tous à cette vidéo sur les points pas cool. Alors, j'ai préféré faire les points pas cool en fait, dans un coin beaucoup plus naturel, pour justement faire un contraste. Vu que c'est pas cool, je vais être moins gentil. Sur les points cool, j'étais quand même plus gentil, tout ça, mais c'était plutôt la campagne urbaine. Et là, je suis presque en forêt. Bon, je parle pas trop fort. Parce que ici, c'est un cimetière, je savais pas du tout. C'est pas super cool. Je vais éviter de filmer le cimetière. Donc là, je vais monter et j'improvise totalement. Donc, premier point, l'hyperconsommation. Les Japonais sont des consommateurs à outrance. C'est des dingues. C'est des fous furieux. On se plaint en France quand il y a des sociétés d'hyperconsommation, machin tout. Mais c'est pire au Japon. C'est pire. Je vais vous parler sur les points cool, les combini. Ah oui, c'est cool les combini. Mais à toute heure, vous pouvez manger. À toute heure, vous pouvez acheter. Bien sûr, c'est pas gratuit. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hyperconsommation. Mais ça finit pas que là. Les distributeurs, il y a des distributeurs partout. Vous en avez partout des distributeurs. Le problème, c'est que ces distributeurs sont alimentés par l'électricité et tout ça. Et il y en a partout. Pareil pour les combini, pour plein de trucs. Finalement, on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Et finalement, c'est vraiment une société d'hyperconsommation. Et c'est hyper nocif, je trouve, pour l'humain. Je pense qu'on va entamer de suite le point numéro 2 et le point numéro 3. J'ai juste fait une petite coupure. De suite. La coupure a été instantanée pour vous. Pour moi, presque aussi. Le travail au Japon. Ah, je parlais de spiritualité, de machin, tout ça. Ah oui, c'est perdu depuis longtemps la spiritualité. Maintenant, c'est que le travail. Et ça nuit totalement à tout, parce que c'est un peu... ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, d'un débat. Mais moi, pour moi, le travail est très nocif pour le peuple japonais. Il travaille tellement qu'il n'y a plus de natalité, il n'y a plus rien. Même les scientifiques le disent. Le peuple japonais risque de plus exister dans 100 ans ou 200 ans. Voilà, à cause de ça. Le travail est trop présent. J'ai fait une vidéo précédemment sur le travail. Et on voit bien que c'est une culture et ils sont bêtes au travail. Même des trucs, ça fait 15 ans qu'ils ont fait cette opération-là. Mais quand tu leur dis par A plus B qu'en changeant ça, ils vont gagner du temps, ils veulent pas la changer. Ils sont très obtus, on dirait presque des Français. Et en fait, je tombe sur une autre partie du cimetière. J'aime bien les cimetières, mais j'ai pas envie de filmer quoi en fait. Voilà pour ce point numéro 2. Vous voyez, je suis un petit peu plus méchant. Mais ce coin-là est naturel et très sympa. Donc ça permet de contraster. Et j'aime beaucoup le contraste. De toute manière, tout est très contrasté au Japon à chaque fois. Donc, point numéro 3. On va se mettre ici. Un petit peu. Et ça va faire du bien. C'est l'été au Japon. L'été, c'est très très dur. Faut penser à beaucoup s'hydrater. Comme je vous parlais précédemment, la société d'hyperconsommation, ça on peut en trouver partout. Autant dans les machines que dans les combini, que dans les supermarchés, dans tout ça. C'est de la vitamine tout simplement. L'été au Japon il fait extrêmement chaud, ces 3 derniers jours il a fait vraiment très chaud. Autant je me plaignais pas trop, je me disais ouais non ça va il fait chaud mais bon ça va, j'ai connu pire.
Mais là c'est un bon, hier ça allait, aujourd'hui ça va à peu près. Ça se voit peut-être pas, mais je ruisselle de sueur. L'été on transpire extrêmement vite. Dimanche dernier, lundi et samedi dernier il faisait extrêmement chaud. C'était épuisant. Donc je vais vous montrer encore un point que j'aime et j'aime pas. C'est les fameux distributeurs. Vous pouvez consommer à outrance. Et ce qui est bien, c'est que parfois vous avez une petite poubelle. Ça, c'est pas forcément un point négatif, mais il y a très peu de poubelles au Japon. Bon, par où on va aller? Étant donné que j'ai pas trop envie de filmer un cimetière, j'ai fait une coupure, j'ai trouvé l'endroit idéal pour prendre une photo, et pas que. Je pense que là, c'est le moment idéal de parler de ça. C'est l'air conditionné. Bon, l'air conditionné, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien. On est trop au Japon à consommer l'air conditionné. La vue est fantastique ici, malgré le fait que ce soit un cimetière. Désolé pour ceux qui sont croyants, tout ça. Respect à toutes ces personnes qui sont ici. L'air conditionné, voilà, c'est vraiment quelque chose d'utilisé à outrance. Dans les métros, il fait limite il fait 3 degrés. Et à l'extérieur, il fait 40. Et on s'étonne après que les Japonais, ils ont tous des masques. C'est normal parce que ça leur permet en fait de se protéger et tout ça. Un minimum. Mais c'est assez abusé, je trouve. C'est dommage qu'il y ait un gros problème de couleur, de luminosité. Mais voilà pour ce point-là. J'ai un point numéro 5 et un point numéro 6 et je vais les mettre ensemble. Ça reste 1.5 et 1.6, mais je vais faire d'affilée. Donc, les relations interpersonnelles. Alors, comment expliquer? En gros, les relations des Japonais, surtout Tokyo, je ne dis pas une généralité sur les Japonais, mais je trouve qu'en fait, il faut que ça soit planifié. Et comme je vous disais, ils sont trop à travailler. Donc du coup, ils pensent qu'au travail. Et le week-end, des fois, ils pensent encore au travail. Et il faut essayer de trouver des moments clés, en fait. Et les moments clés, c'est quoi? C'est les matsuri. Donc, pour pouvoir se rencontrer au Japon, il faut que ce soit un matsuri, c'est-à-dire un festival ou quelque chose, un hanabi, un feu d'artifice, ou un hanami, le fait de regarder les sakuras en fleurs. Voilà, donc il faut faire une rencontre sur des choses qui sont déjà prévues. Sinon, tu peux pas aller comme ça la fleur au fusil et leur dire oui, je veux faire une rencontre comme ça, improviser. L'improvisation, ils connaissent pas, ils sont perdus. Donc du coup, ça pourrait faire une barrière un peu culturelle et sociale finalement, si vous la jouez un peu trop à la française. Donc le prochain point, il était donc, je regarde mes notes, le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais. Alors, sur le point cool, à un moment donné, j'ai eu un mec qui m'a aidé en anglais, je vous disais, qui m'a pas aidé en anglais, mais il m'a aidé avec le japonais, avec l'infirmière. Avec son anglais, il m'a aidé, donc c'était très intéressant. Mais encore une fois, c'est assez rare. Une fois, j'ai eu un mec aussi à l'hôpital qui m'a aidé, mais lui, il parlait pas du tout anglais. Il a réussi à m'aider. Ça prouve bien qu'ils ont un niveau d'anglais très faible. Est-ce que c'est un point pas cool? Oui. Un point qu'on pourrait aussi relever dans n'importe quel pays, parce que finalement, l'anglais n'est pas forcément le passeport linguistique à avoir en fait. Je trouve pas que finalement l'anglais peut t'aider. Bien sûr, beaucoup de choses est en anglais à Tokyo, mais après dans le reste du Japon, voilà, c'est pareil en France. Donc finalement, est-ce que c'est un point pas cool? Oui, mais surtout sur Tokyo, si tu t'aperçois qu'en fait à Tokyo, voilà quoi. Enfin, théoriquement, il devrait parler plus anglais que à Shizuoka par exemple. Et finalement, pas vraiment.
Voilà sur ce point-là. Allez, on se lance sur le point numéro 7, on a fait la moitié. Point numéro 7, alors je vais faire un point numéro 7, un tout petit, qui n'est pas pour moi en fait, parce que moi je le pense pas. Manque de nourriture française. Alors moi je trouve que c'est... on m'a dit ça, parce que j'ai posé des questions à quelques personnes. On m'a dit ça. Moi sincèrement je trouve que ça c'est une connerie. Parce que des nourritures à la française, je dis bien à la française. Des nourritures françaises, non. Ok, là on est d'accord. Des nourritures à la française, du pain, on peut en trouver facilement. Des croissants, des chocolatines ou des pains au chocolat, on peut en trouver facilement. Donc voilà, du fromage, on peut en trouver très facilement. Le seul truc qui est plus compliqué, c'est la charcuterie. Mais sinon, franchement, je trouve que ça va. Donc j'enchaîne de suite. Je disais qu'on pouvait faire beaucoup d'activités, mais finalement, est-ce qu'on a assez de temps quand on commence à, admettons, vous avez une petite amie, japonaise ou pas, au Japon, il faut s'occuper d'elle, enfin de vous, quoi, de votre relation, en même temps le travail, si vous avez un travail, en même temps les projets de voyage et tout ça, et puis après, il y a le temps libre à avoir, et là c'est vrai que vous l'avez pas. Et pourtant il y a beaucoup d'activités. Je pense que c'est un point un peu pas cool, qui personnellement pour moi ça va, en fait il suffit de gérer, c'est tout. Allez, normalement si je ne me trompe pas, je suis au point numéro 9. Point numéro 9, les taxis sont dingues. Les taxis, pas que les taxis, je dirais les automobilistes en général peuvent être un peu foufou. Ça change pas des Français. J'ai un ami qui m'a envoyé une petite vidéo de balade en moto et c'est marrant, en 10 minutes de vidéo on a vu 3 types qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est très rigolo et c'est français. Donc bon, est-ce qu'on a le monopole en force d'être des seuls cons en bagnole? Pas vraiment. Après les taxis sont vraiment super dangereux au Japon. C'est ça le point pas cool surtout. Les taxis sont ouf, ils sont vraiment ouf, ils peuvent te couper la route et tout ça, et toi t'es piéton, hein, je dis bien. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un point vraiment pas cool, et qui peut être très dangereux, si vous faites pas attention, si vous n'êtes pas au courant de cette chose-là. Je vais enchaîner sur un point numéro 9, et sûrement le point numéro 10 de suite après. Le point numéro 9, je l'ai appelé « Les gens sont faux ». C'est-à-dire, les Japonais ont deux choses, le tatemae et le honne. Alors, j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo. En gros, le honne, c'est ce qu'on dit vraiment, c'est des choses qui viennent du cœur. Alors moi, j'ai trouvé un jeu de mots, honne, honnête, ça se ressemble beaucoup. Honne, honnête, honne, honnête. Ça se ressemble un petit peu, donc j'aime bien. Je dis pas qu'ils sont pas honnêtes, mais les gens sont faux, c'est-à-dire qu'en fait, le tatemae, c'est le masque. Le tatemae, c'est... Ils disent des choses. Par exemple, il y a l'exemple concret, c'est « Viens à la maison quand tu veux ». Alors, nous, on va prendre le calepin et on dit « je viens demain ». Et là, le japonais sera perturbé, ou la japonaise, et il ne saura pas quoi dire. C'est une expression, en fait, tout simplement, qui veut te dire « Tu es le bienvenu dans mon cercle d'amis, mais pour le moment tu n'es qu'une connaissance, mais tu n'es pas le bienvenu à la maison. » Faut le savoir, hein, faut le savoir, quand tu le sais pas, t'as un gros problème. Voilà, les gens sont faux, je pourrais parler de ça pendant 3 quarts d'heure. Au travail, ils sont totalement faux. Le tatemae, c'est vraiment la politesse à outrance. Ils vont tout le temps être polis avec toi et tout, mais en fait ils le pensent pas, mais c'est juste qu'il faut qu'ils le disent. Voilà. Je vais entamer le point numéro 10. Voilà, le point numéro 10 qui de suite après, donc le tatemae. Les gens sont faux, donc au travail ils le sont d'autant plus, et c'est encore pire au travail. Travailler avec les Japonais, ça c'est mon point. C'est mon point 10, donc travailler avec les Japonais, c'est horrible.
des Japonais, j'ai pas envie de dire de gros mots dans mes vidéos, mais ils sont horribles, ils sont exécrables. Moi, on m'a reproché, à un moment donné, limite d'avoir proposé de faire une soupe avec les morceaux de carottes qui restaient. Il y avait des gros morceaux de carottes, on pouvait juste enlever le pédoncule et puis faire une petite soupe avec. Petit truc. On m'a reproché ça, de proposer de pas gaspiller. Voilà. Donc on m'a dit ben toi tu fais ça comme ça, tu faisais ça comme ça quand tu étais chef, ben moi pas. Ouais, quand tu te fais engueuler de cette manière-là, juste parce que tu veux pas gaspiller, moi je te dis ça fait mal. Voilà. Perso ça fait super mal et c'est là où je me suis dit franchement bosser avec des sales cons comme ça, il y en a en France, hein, mais c'est juste parce que c'est des sales cons. Là c'est parce qu'en fait c'est un japonais qui veut protéger sa place, pour je ne sais pas pourquoi, parce que je m'en fous de sa place. Enfin bon, là je commence à m'énerver, mais en gros c'est ça. Travailler les japonais c'est super dur, comme je disais sur une vidéo précédente, si vous voulez vraiment travailler avec des japonais, accrochez-vous les mecs, hein, parce qu'ils sont vraiment pas cool. Ils sont très gentils, très respectueux, très machin, très spirituels, c'est tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous commencez à rentrer dans le moule japonais, vous avez intérêt d'être comme eux, sinon vous allez vous faire tuer. Mais moralement. Et le moral, si vous l'avez plus, c'est pas bon. Allez, pour conclure tout ça, voici mon point numéro 11. Mon point numéro 11, c'est le suivant, c'est la vie au Japon est très chère. Alors la vie à Tokyo est très chère. Comme je vous ai dit, pour la bouffe, c'est facile de trouver de quoi manger. À quelque chose de 3 €, vous avez un plat complet. Pour 3 €. Et en fait, il faut que vous en achetiez plusieurs, parce que pour un japonais ça suffit, mais pas pour un européen. Il y a ça, mais les fruits sont extrêmement chers. Vous risquez d'avoir des problèmes d'énergie, à des moments, avoir des moments où vous sentez pas bien, déprimé et tout ça. C'est la bouffe, tout simplement, parce qu'ils ont une bouffe qui n'est pas du tout riche. C'est-à-dire que en fait, même si c'est un peu gras, c'est pas aussi gras que chez nous, et nous on a l'habitude de bouffer des trucs beaucoup plus gras, qui tiennent beaucoup plus au corps. Et vu qu'il fait très chaud en été, ou des fois très froid en hiver, vous avez besoin de beaucoup plus d'énergie. Eux, ils ont l'habitude. Mais nous, non. Du coup, nous, on bouffe plus d'énergie et on finit mal. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'être pas super bien, c'est tout simplement parce que j'avais pas assez mangé. Riche, du moins. Donc voilà. Bon, ça, c'était le petit point, mais la vie est très chère, mais c'est pas que pour ça. Vous voulez un DVD, c'est 50 €. Vous voulez un Blu-ray, c'est à peu près le même prix. J'exagère peut-être pour le DVD, mais c'est 30 ou 40 €. Déjà chez nous c'est cher, alors je vous dis pas chez eux. Tout ce qui est les hobbies, c'est extrêmement cher. Les transports en commun qui étaient un point cool et qui n'est pas du tout un point cool en fait, parce que le Shinkansen c'est 1000 €. Ça peut aller à 1000 €. Attends, c'est 1000 €? Enfin, peut-être pas 1000 €. Je sais plus, mais enfin, en trajet on peut arriver à très facilement avec des factures exorbitantes. Donc voilà. Je vais faire une petite pause parce que là il y a un monsieur qui travaille. Désolé, j'étais obligé de couper parce que bon, il y avait un travailleur qui m'indiquait la marche à suivre. Ça peut être aussi encore un point négatif, c'est que tu vois des types, t'as deux types qui travaillent, et un type qui reste debout toute la journée et qui te dit où aller, tout ça. Je trouve ça un peu stupide, mais bon. Il est payé, mais bon. Enfin bref. Donc la vie est extrêmement chère au Japon, tout est super cher, les transports, tous les Shinkansen, les métros, tout est très cher. Il y a toujours des petits trucs qui te remboursent, il y a certains travails qui te remboursent les trajets, mais c'est toujours très cher. Là il y a des ébénistes a priori qui font les pierres tombales, et le cimetière juste en haut, donc forcément
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En point négatif, voilà, enfin il y a pas mal de choses. La vidéo est plus longue que les points cool. Parce qu'il y a plus de choses à dire, à savoir qu'en point pas cool, j'en ai enlevé énormément parce que j'en avais peut-être 20 et quelques. Après il y a eu des points que j'ai trouvé stupides. C'était des gens qui des connaissances qui m'ont donné des points négatifs. Il y a eu des points négatifs qui étaient juste un peu stupides. Moi personnellement je trouvais un peu bête, alors qu'il n'était pas un point négatif, du moins parce que j'ai essayé de faire des points négatifs de manière objective. Ouais, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, parce que j'aime bien un petit pouce bleu. Et puis voilà, donc sur ce je vous dis bye bye, à la prochaine. Et vu là on dit matane.